Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis devant l'Académie de cuisine du groupe Cercle Vert. C'est ici où on enregistre toutes les recettes. Je vais d'ailleurs aller rejoindre tout de suite le chef en cuisine et je crois qu'aujourd'hui, il nous a préparé un dessert. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Bonjour Sandrine, très bien vous-même? Très bien et encore mieux depuis que je viens d'apprendre qu'il y avait du chocolat dans le dessert. Ah bah oui, un régal de chocolat pour beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce chocolat Alors aujourd'hui nous allons réaliser une ganache au chocolat sur un lit de café accompagné de croustillantes céréales. Pour réaliser ce dessert aujourd'hui, je vais utiliser des feuilles de brique, un café expresso de chez Miko, un cuirassau orange de la société Bardinet, des Country Store de chez Kellogg's, des noisettes caramélisées de chez Barry, ainsi qu'un extra bitter Guayaquil de chez Barry aussi. Le fameux chocolat. Le fameux chocolat. On va réaliser la ganache. Donc pour ça, on a mis de la crème, du lait, le thym. On va porter ce mélange à ébullition et le verser sur les jaunes d'œufs et le sucre que nous avons blanchi. D'accord. Une fois que cette crème anglaise sera réalisée, nous allons la chinoiser de façon à ne pas retrouver les morceaux de thym et le verser sur le chocolat pour réaliser la ganache. Très bien. Le chocolat va fondre naturellement. Voilà. On presse bien les herbes. Vous pouvez voir, le chocolat est tout mou. À partir de là, on peut faire notre mélange délicatement pour éviter d'incorporer de l'air et de façon à garder une belle couleur à notre ganache. Donc là, le chocolat, il est bien fondu. Donc on peut y aller tranquillement. On a une couleur très dense en fait. Comme voilà. Ça, ouais. Là, on a une ganache qui est bien lisse. Bien foncée. On n'a plus qu'à la couler dans un bac, la débarrasser au frigo de façon à l'utiliser. Combien de temps? Il faut la laisser toute la nuit. Alors Sandrine, maintenant nous allons réaliser le croustillant à l'aide des feuilles de brique. Donc pour ça, nous allons prendre les feuilles de brique, les céréales. Là, nous avons un mélange de sucre et zeste d'orange, juste du beurre fondu avec aussi du zeste d'orange. Et maintenant, le principe va être ultra simple. On prend une feuille de brique, on la badigeonne de beurre dans lequel, je le rappelle, on a mis un petit peu de zeste d'orange. Je rappelle quand même que la composition du muesli, il y a du blé, de l'avoine et du maïs. Il y a de la pomme, des raisins et des noisettes. Et voilà. Donc là, hop, on remet une feuille de brique et on recommence exactement comme on vient de faire. Et ça, on le fait 3 fois. Voilà, de façon à faire un genre de millefeuille. Voilà. Une fois que nous avons ça, on va remettre notre feuille de papier cuisson dessus, reprendre une plaque de cuisson, la poser de façon à avoir un ensemble bien plat. Et là, on va le mettre à cuire une quinzaine de minutes à 180 degrés. D'accord. Bon alors Sandrine, maintenant nous allons réaliser la gelée au café. Donc pour cette gelée au café, feuille de gélatine que nous avons mis à ramollir dans de l'eau froide. D'accord. L'expresso chaud que nous avons fait couler. Le cuirassau qui est ici et une orange. Donc le principe est très simple. Je verse l'expresso chaud sur la gélatine. 80% d'arabica et 20 de robusta. Alors très bon dans un dessert mais très bon en café aussi. Donc là la gélatine est fondue. On y incorpore le cuirassau. Un zeste d'orange non traité. Maintenant, nous allons juste couler ce café à l'orange dans le fond de l'assiette. Voilà. Sandrine, nous allons préparer les suprêmes d'orange qui vont servir au montage du dessert. D'accord. On va faire l'orange et le pamplemousse. On coupe la base et la tête de l'orange. On retire une peau comme ça. Et on va finir jusqu'en bas. Et on fait toute l'orange comme ça. Pendant que vous terminez et en attendant le dressage, Emmanuel, je vous propose une astuce propreté. Avec la distribution feuille à feuille du système Reflex Torque, vous réduisez votre consommation jusqu'à 37%. Ce système existe sous 2 formats pour s'adapter à vos besoins. Un format portatif, lavable, qui protège votre bobine des éclaboussures de toutes sortes. Il deviendra très vite un compagnon idéal dans votre cuisine. Le second format est mural. Il possède un embout rotatif qui vous permet de saisir et de couper d'une seule main le papier, quel que soit l'angle. Ces 2 systèmes sont compatibles avec la bobine d'essuyage technique Reflex Torque, extrêmement résistante et très absorbante. Cette bobine est éco-labellisée et certifiée Contact Alimentaire. Donc là, on a tous nos suprêmes qui sont levés. On va juste terminer ces suprêmes
en les arrosant d'un petit peu de sirop d'orange. Donc le sirop d'orange est fait avec une brique de jus d'orange, 500 g de sucre. On le fait cuire jusqu'à 115 degrés, un petit peu comme une confiture sur le gaz, avec une gousse de vanille. Donc ça va resucrer et apporter un petit goût vraiment d'orange très sympathique. Voilà, donc là les suprêmes sont en train de mariner avec ce sirop d'orange. On n'a plus qu'à procéder au dressage. Alors Sandrine, nos suprêmes d'orange de pamplemousse, la gelée de café, la ganache au thym et la surprise, le croustillon que nous avons mis à cuire à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Je vous propose de procéder au montage de ce dessert. Et on mettra les petites noisettes caramélisées à la fin. Pour finir, oui. Voilà, c'est fini, ce dessert est terminé avec ces jolies feuilles d'or. Vous pouvez retrouver tous les produits sur le site du groupe Cercle Vert. En attendant, on se donne rendez-vous le mois prochain, le 12. À 12 h. Au revoir. À très bientôt.